Si vous n'avez pas reçu l'Esprit de Dieu, vous n'aimerez jamais les choses qui concernent Dieu. Vous aurez envie de les aimer. Vous aurez envie de participer à la prière. Vous aurez envie de contribuer à une œuvre. Mais jamais vous n'irez jusqu'au bout de votre décision. Vous pouvez commencer à entreprendre en faveur de cette décision-là, mais vous vous arrêterez en route. Vous allez dire, je vais faire un jeûne, vous arrêterez à midi. Vous n'arriverez pas au soir. Ou je vais faire un jeûne de 3 jours, vous allez vous arrêter à un jour. Parce que vous n'avez pas en vous cet esprit qui emmène cette facilité, qui emmène cette spontanéité, qui vous pousse à aimer les choses qui mettent une affinité entre vous et Dieu. Vous voyez? Et vous chercherez à faire du bien. Mais ce bien-là, vous ne le ferez pas naturellement. Vous n'aimerez pas la prière. La prière sera pour vous une torture. Bien aimé, si vous avez l'esprit de Christ, on ne va jamais vous forcer à aimer la parole de Dieu, à lire votre Bible. On ne vous forcera jamais à faire le bien. On ne vous forcera jamais à vous impliquer dans ce qui concerne Dieu. Vous allez vous impliquer vous-même. Quand vous avez l'esprit de Dieu, personne ne vous dira de ne pas faire ce qui n'est pas bien. Parce que vous avez un esprit qui agit comme un enseignant. Un esprit qui vous accompagne et qui vous indique la voie à suivre. Cet esprit-là devient comme un GPS dans votre vie. Vous comprenez? Et ça devient votre boussole. Quand quelqu'un a l'esprit de Christ, il y a des fruits qui poussent dans cette personne. Et ces fruits-là sont cités dans la Bible. Vous les retrouvez même dans le livre de Galates. Ces fruits sont cités. Oui. Donc lorsque pour vous, prier, ça devient comme du forcing. Lire la Bible, ça devient une épreuve. Quand vous lisez la Bible, vous avez sommeil. Vous commencez à vous interroger, vous êtes peut-être en danger. Vous voyez? La Bible dit, dans Romains chapitre 8, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu, quels que soient les efforts que vous ferez. Si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, vous vivrez selon la chair. Et si vous vivez selon la chair, tout ce que vous allez faire pour le nom de Dieu, vous le ferez en vain. Simplement parce que vous n'appartenez pas à Christ. L'esprit qui anime les vrais croyants ne vous anime pas parce que vous ne lui appartenez pas. Vous voyez? Et je rappelle que dans cette parole, l'apôtre Paul parle à des personnes qui croient en Dieu et qui servent Dieu. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, on ne le pousse pas à jeûner. On ne le force pas à prêcher. On ne le force pas à prier. On ne le force pas à lire sa Bible. C'est en lui. Parce que le Saint-Esprit qui est en lui s'exprime. Il a des extensions. Il fait pousser des branches. Et ces branches portent des fruits. Et ces fruits sont visibles. Et les gens peuvent y goûter. Les gens peuvent le voir. Vous pouvez savoir par quel type d'esprit vous êtes conduit, même lorsque vous appartenez à une église, au travers même des enseignements qui ont la prééminence dans votre église, au travers des sujets abordés dans votre église, au travers de la volonté ou de la direction dans laquelle le berger vous conduit dans votre église. La Bible dit dans Jean chapitre 14 verset 26, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous dis. Donc le Saint-Esprit c'est votre écuisson, le Saint-Esprit c'est votre GPS. Le Saint-Esprit, c'est le satellite auquel vous êtes connecté et qui vous permet de vous orienter dans ce monde. Ceux qui vivent selon la chair ne peuvent aimer que les choses de la chair. Tu ne peux pas vivre selon la chair et aimer les choses qui intéressent Dieu. Vous comprenez? Et cela peut expliquer pourquoi, malgré le fait que tu te trouves dans le rang des personnes qui croient en Dieu, malgré le fait que tu es dans le protocole de l'église, malgré tout ça, tu n'arrives pas à jeûner. Malgré tout ça, tu n'arrives pas à te lever la nuit pour prier.